Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui nous allons parler du film Insidious 4, le quatrième volet de la saga Insidious. Alors au début j'étais super emballé en voyant que ce film allait sortir justement au cinéma. Puis après je me suis un petit peu regardé sur qui l'avait fait. Et en fait c'est le réal de L'étrange cas de Deborah Logan, qui n'était pas un film d'horreur que j'avais aimé. Et ce mec est également le scénariste de Paranormal Activity 5, j'allais dire le moins bon des 5. Je sais pas, le 4 à discuter. En tout cas voilà, enfin c'est pas gage vraiment de qualité. Alors, Insidious 4, disons-le tout de suite, c'est une suite horrifique qui remplit son rôle et qui conclut bien l'univers Insidious. Maintenant, est-ce que c'est un bon film? Bah pas vraiment pour moi. Si je devais lui attribuer une note, ce serait un 11 sur 20. Le défaut principal de ce film, à mes yeux, est son scénario. À savoir qu'on a l'impression justement que le scénario défile sous nos yeux. On a l'impression de voir un enchaînement de successions de phases et que tout ça est très mal présenté, très mal amené. Je dirais pas mal joué, parce que c'est pas mal joué au contraire, mais par contre c'est grossier et on voit les ficelles. L'approche manque énormément de finesse. D'ailleurs je trouve qu'à plusieurs moments dans ce film on nous prend pour des imbéciles, et ça vous le savez c'est quelque chose que j'aime pas vraiment. Là clairement, il y a au moins 4 moments dans le film où en fait un des protagonistes est amené à nous décrire ce qu'on a vu déjà avec nos propres yeux par les images. J'aime pas ça quand on justifie les images, quand on les explique après au spectateur, comme si le spectateur n'était pas capable de comprendre. Surtout que là, à chaque fois, c'est des cas vraiment très explicites, où on nous montre par exemple un père qui est en train de battre sa fille, et ça dure peut-être 5 minutes, et après on passe donc sur cette fille en question, qui nous explique eh ben voilà, mon père m'a battu pendant des années, machin, et elle raconte exactement ce qu'on vient de voir. À un autre moment dans le film aussi, on a cette actrice qui s'engouffre dans un espèce de tunnel, et qui est au courant qu'il y avait une victime. Et donc elle rentre dans ce tunnel et elle voit plusieurs valises qui indiquent en fait qu'il y avait plusieurs victimes. J'essaie de vous expliquer sans spoiler, donc c'est pas facile. Et donc elle voit ces plusieurs valises qui veut dire qu'il y a eu plusieurs victimes, et elle dit « Tu n'étais pas la seule. Il y avait donc plusieurs victimes. » Vous voyez un petit peu ce que je veux dire, c'est qu'en fait à chaque fois, on voit quelque chose, on le comprend très facilement en tant que spectateur, et ben derrière on va nous l'expliquer. Et ce processus-là, c'est un peu nous prendre pour des imbéciles, c'est dommage. Ça fait, voilà, ces scénarios vraiment très tirés par les cheveux, très... on force l'explication. Un autre problème d'Insidious 4 est que le film, à la fois, fait flipper, mais en même temps, on sait quand on doit avoir peur. Le film est à base de jumpscares, donc ça, c'est pas vraiment surprenant. Venant de ce genre de métrage-là, on s'y attend, à ce que ce soit des jumpscares. Mais là, du coup, on sait quand est-ce qu'on doit flipper, en fait. C'est plutôt bien amené, parce que les jumpscares fonctionnent, je vais pas dire le contraire. Mais voilà, il y a ces moments de tension où on sait que c'est maintenant qu'on doit avoir peur, donc on est un petit peu préparé. Et puis d'autres moments un peu plus détendus, où d'ailleurs, et c'est plutôt agréable, il y a pas mal d'humour dans ce film-là. Alors, il y a des moments un peu lourdeaux, il faut le dire franchement, mais il y a de l'humour qui est plutôt bienvenu, qui détend un petit peu l'atmosphère. Donc on a une espèce de contraste entre horreur et moments plus légers qui fait du bien malgré tout. Dans l'humour, j'ai trouvé que le personnage... Vous savez, il y a 2 chasseurs de fantômes là qui sont présents, il y a l'équipe des 3 chasseurs, et il y a les deux mecs là, le petit fin à lunettes, et l'autre un petit peu plus fort. Ce mec-là un peu plus fort, là, le brun, un peu dégarni, lui, en fait, je l'ai pas retrouvé, j'ai pas retrouvé sa personnalité. Ils en ont fait un espèce de comic relief, ils en ont fait un personnage drôle, en fait, qui est là que pour balancer des vannes, presque. Pourquoi pas, mais du coup, on retrouve pas le personnage qu'on a connu dans les 3 précédents opus. Je dis pas qu'il faisait pas de l'humour dans les précédents opus. Je dis juste que c'est pas la même approche. Il y a une incohérence dans ce film qui m'a vraiment dérangé. Alors, il y en a sûrement plusieurs, mais il y en a une qui m'a vraiment dérangé, et je trouve qui est encore une fois la preuve d'une mauvaise écriture. C'est-à-dire que, vous savez, il y a des démons dans Insidious, donc on peut appeler ça, enfin vous appelez ça comme vous voulez, ça peut être parfois des fantômes, parfois des démons, enfin, là je vais utiliser le terme de fantôme, comme ça en même temps je vous dévoile pas vraiment l'histoire. Eh ben, il y a des entités qui sont méchantes et d'autres qui veulent du bien. À un moment donné, il y a une entité qui veut du bien. Sauf que l'approche est pas du tout crédible dans le sens où, au premier abord, cette entité apparaît de manière horrifique. Elle nous fait peur, mais c'est pas justifié. C'est pas justifié parce qu'elle apparaît de manière horrifique pendant peut-être 3 quarts d'heure, et que, d'un claquement de doigts, d'un moment à l'autre, elle apparaît, et elle dit « Je vais pas vous mentir », elle dit « Je vais t'aider ». Elle prend l'actrice par la main, et elle lui fait une longue tirade qui dure peut-être 1 minute ou 2, en lui expliquant tout ce qu'il faut. Mais ouais, mais non, ça marche pas, quoi. Ça marche pas parce que justement,
t'as essayé de nous faire peur depuis le début, amène-le plus doucement à ce compte-là. Mais fais pas une rupture brutale entre le moment où je te fais peur et en fait je suis gentil. Parce que ça fonctionne pas du tout. L'idée peut marcher, mais la façon de l'amener ne fonctionne pas. Parce qu'à ce moment-là, pourquoi tu apparaissais en hurlant pour faire peur aux gens qui étaient autour de toi? Pourquoi est-ce que tu te cachais si, d'un moment à l'autre, tu viens pour dire « Bon allez, c'est bon, j'ai assez joué, maintenant je vais vous raconter, je vais vous aider, quoi. » Non, si tu veux les aider, c'est que tu veux les aider depuis le début. Enfin, voilà, il y a quelque chose à ce niveau-là qui marche pas. Je trouve également que la fin du métrage perd énormément en angoisse. La toute fin, je dirais la demi-heure de fin. J'ai pas été accroché à mon fauteuil comme j'aurais pu l'être au début du métrage. L'entité démoniaque, ne m'a pas vraiment convaincu. Et alors carrément les actions qui sont liées à cette entité démoniaque, là pour le coup je trouve que c'est complètement abrégé, c'est mal écrit, on a l'impression que c'est fait un petit peu rapidement. Le film est travaillé d'un point A à un point B, puis d'un coup on se dit bon bah là les gars c'est la fin du tournage, il faut vraiment qu'on fasse une fin et hop c'est balancé un petit peu comme ça. Enfin voilà, j'ai eu ce sentiment de frustration parce que la fin était vraiment pas de la même qualité que ce que je voyais précédemment. Même si j'étais pas en train de tout apprécier, forcément vous en doutez, mais malgré tout, j'avais un certain plaisir coupable à retrouver la suite des Insidious que j'ai aimé. Du coup, voilà, j'étais embarqué, même si c'était pas génial. Alors, il y a quand même des qualités. Je trouve qu'il y a une bonne gestion des contrastes, une bonne gestion des noirs et des lumières, et qu'il y a une bonne mise en ambiance par rapport à ça. Aussi au niveau des cadrages, parce que forcément, dans Insidious, vous le savez, à chaque fois, on s'attend à voir apparaître une tête dans n'importe où, quoi, de nulle part. Et ben voilà, au niveau du cadrage, quand on sait qu'il y a quelque chose qui bouge au-dessus du lit, et ben on va filmer juste, le cadre va s'arrêter pile au niveau du lit. Et on veut que la caméra monte, et en même temps on veut pas parce qu'on sait qu'on va avoir peur. Et la caméra en joue. Donc par moment, surtout au début du film, ça fonctionne à ce niveau-là. Au final, la plus grosse qualité de ce film, c'est de vouloir en tout cas rester fidèle envers les œuvres des précédents opus. Et c'est pas mal, honnêtement, c'est une suite qui vraiment conclut l'univers Insidious. Ça se tient, même si pour moi je trouve que voilà, c'est un peu bancal et qu'il y a des incohérences. Ça se regarde. C'est pas un grand film, mais si vous aimez l'univers Insidious, si vous aimez aller avoir peur au cinéma, vous pouvez y aller sans hésiter, vous y allez, vous prenez votre petit moment sympathique. Voilà, rien d'extraordinaire, mais rien de catastrophique non plus, c'est plutôt honorable. Voilà, n'hésitez pas vous à me dire ce que vous en avez pensé, et moi je vous dis à très vite, ciao ciao.